Je commence à en avoir assez de ces pitreries. Tu as toujours été en avance sur moi, et tu as même failli mourir à cause de moi. Je ne t'avais pourtant rien demandé. Aujourd'hui, c'est à moi de sauver cette planète. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais cette fois j'irai jusqu'au bout. Repose en paix, vieux frère. Pars tranquille. Je m'occupe de ces deux fous. Je ne te décevrai pas, tu as ma parole. Lorsque tu reviendras, tout sera rentré dans l'ordre. Adieu, Bulma, Trunks. Adieu, Son Goku. Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et ce n'est pas n'importe quelle vidéo, c'est le 100e unboxing que je fais sur cette chaîne. Et pour fêter ça, voilà, je voulais pas ouvrir n'importe quelle figurine ou statue. Ne vous inquiétez pas, ça, ce n'est pas la figurine que je vais unboxer, mais on va y revenir dans quelques minutes. Pour la 100e, voilà, mon ami Valentin m'avait dit, voilà, pour rigoler, pourquoi pas pour les 2000 abonnés, unboxer la statue, la fameuse Majin Vegeta de Tsume. Et tu sais quoi, j'ai pris son délire au mot, donc j'ai attendu d'avoir les 2000 abonnés. Pour ça, je vous remercie parce que nous avons atteint la part des 2000 il y a de ça quelques jours. Donc un grand merci à tout le monde. Et pour cela, voilà, le 100e unboxing, je voulais la réserver pour celle-là. Donc j'ai un peu retardé, je vais pas vous mentir, les unboxings, mais voilà, on y est, c'est le jour J, on va l'unboxer. Ça fait exactement un an qu'elle est dans ma pièce. Ouais, les collectionneurs, vous pouvez me taper dessus, il n'y a pas de souci. J'ai le dos solide, les gars. Vous pouvez y aller avec des bâtons, des battes des battes en fer, tout ce que vous voulez. Excusez-moi, voilà, c'est vrai que pour un collectionneur, de garder une telle pièce en boîte, c'est un sacrilège. Mais voilà, elle va enfin sortir. Et pour cela, voilà, je voulais aussi fêter les 2000 abonnés en faisant un concours, mais pas n'importe quel concours. Je trouve que voilà, le lot est à la hauteur des 2000 abonnés. Donc, pour cela, vous avez cette magnifique Sangoku SSJ3. Elle est magnifique. Bien sûr, celle-là, je vais l'unboxer. Donc voilà, elle sera à gagner sur mon compte Instagram. Vous allez voir, il y aura cette photo-là avec en dessous marqué concours 2000 abonnés. Et à partir de là, dans la description, les gars, lisez bien la description parce que voilà, pour ce concours, j'ai fait les choses autrement. De base, je mets en description, voilà, vous mettez je participe et puis voilà. Là, pour ce concours, c'est exceptionnel. J'ai un peu changé les règles, mais après, voilà, ça va revenir à la normale. Donc, lisez bien la description parce que j'en ai vu certains de vous qui faisaient les choses à moitié. Donc voilà, ce serait bête de passer à côté de ça. Et je vous laisse pas non un mois, mais jusqu'à la rentrée septembre pour y participer parce que voilà, il y a des gens qui sont en vacances à l'heure d'aujourd'hui, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne regardent pas peut-être leur Instagram, leur Facebook ou leur YouTube. Donc c'est pour ça que voilà, je vous laisse jusqu'au début septembre, donc le jour de la rentrée, pour y participer. Je mettrai régulièrement des stories pour dire de ne pas oublier le concours. Et puis voilà, sur ce, un grand merci et on passe directement à l'unboxing de cette statue de Majin Vegeta. Transition sur le déballage. Donc on se retrouve sur cette grosse malle blanche en polystyrène qui est sur plusieurs étages. Donc là, vous avez le rez-de-chaussée et là, le premier étage et bien sûr le couvercle. Donc je pense que c'était un des points faibles de Tsume avant, c'était les résines en une seule carton. Bien sûr maintenant, ça va de 2 à 3, même je crois, mais 3, ouais, 3 ou 4, je sais plus, pour certaines résines. Mais bon, voilà, j'ai réussi à la sortir. Je vais enlever le couvercle et il faut savoir que ça fait un an que j'ai acheté cette résine. J'espère que voilà, il ne s'est rien passé avec le changement de température, je ne pense pas. Donc les gars, let's go, c'est parti. Enlevage du premier couvercle en direct. Hop. Et voilà la bête juste devant vous. Donc là, on voit tout est bien emballé. J'avais essayé de bien remballer avec le vendeur. Et on va voir ça au montage, les gars. Au montage, donc je vous fais montrer juste le premier étage. Donc nous avons le Majin Vegeta avec Laura qui va derrière, avec ses gants, juste ici, et une autre partie
Dora. Ici, nous avons toutes les petits éclairs d'énergie, pareil, qui vont tout autour du Vegeta. Donc, sincèrement, ma plus grosse crainte, c'est qu'il y ait des imperfections au niveau de la résine, avec peut-être avec le changement de température, je ne sais pas. Des fois, la résine transparente s'effrite un peu. Et là, bah, ma crainte, c'est que les éclairs soient cassés. Mais voilà, depuis un an, je ne l'ai pas manipulée, je l'ai laissée à un endroit et elle n'a pas bougé. Donc, let's go, c'est parti. Est-ce que je vous enlève le deuxième étage? Enfin, je vous enlève l'étage. Allez, j'enlève l'étage et on se revoit dans quelques secondes. Et voilà l'étage inférieur. Donc, voilà, ça continue. Il y a encore des auras. De toute façon, voilà, cette statue, c'est vraiment un socle, Vegeta. Et bah voilà, la puissance qui dégage avec tout cette aura d'énergie autour de lui. Donc, vous en avez partout. Là, vous avez le logo Dragon Ball avec le Z qui est à côté. Pareil, l'aura de l'aura. Le super gros socle. Il est magnifique. Après, ici, nous avons encore de l'aura et le boîtier pour allumer la résine. Parce que oui, il y a de la LED, il y a du bruit. Mais bon, moi, je suis pas trop fan de ça. Et là, bien sûr, vous avez la réserve de figurines. Donc voilà les backstage de ma pièce et de mes vidéos. Donc les gars, transition et on se donne rendez-vous comme d'habitude, la prise actuelle. Je sais pas encore quel plateau je vais mettre, si je vais mettre mon petit plateau tournant ou le gros qui fait du bruit, je vais voir. Parce que voilà, le socle est vraiment balèze. Regardez ma main de géant, et le socle est encore plus balèze. Donc let's go, à tout de suite. Nous revoilà sur le plan de base. Je vous ai fait montrer comment voilà était rangée une statue. Donc voilà, vous avez bien vu que elle est super bien protégée entre les cales qui épousent bien la forme de la pièce, et aussi protégée soit avec du plastique ou un espèce d'une feuille super fine qui de base vous l'utilisez souvent pour emballer des verres, des choses en verre. Avant de passer au début, j'ai pris mon plateau tournant, mais vous l'avez vu que je vous ai fait montrer juste avant que le socle de la statue était quand même assez balèze, donc je sais pas si il va être bien calé dessus, ou sinon j'ai choisi la deuxième option, donc le plateau tournant qui a un diamètre plus large, mais qui qui fait du bruit quand il le tourne. Donc, est-ce que... Oh, mais non, mais je suis trop intelligent. Ah, les gars, c'est bon. Oh, je suis trop intelligent. Je vais faire ça. Oh, je suis trop intelligent. J'espère que mon intelligence ne va pas trop faire de dégâts, parce que il suffit que je le calme mal et il tombe. Donc, on va essayer comme ça. Non, d'habitude, d'abord, je vais essayer comme ça et on verra par la suite. Pour commencer, nous avons quoi? Nous avons un petit carnet, voilà, sur 2-3 pages qui nous montre comment assembler la résine. Donc voilà, avec les étapes, comment elle est rangée dans le carton. Ça, je trouve que c'est super bien et qui devrait le mettre dans toutes les résines et non pas que sur les HQS+. Parce que la déballer, c'est bien, mais quand un jour tu veux soit déménager ou la revendre, frère, pour la remballer, c'est un peu chiant. Bon, maintenant, voilà, il existe des tutos sur YouTube avec bien sûr une personne de chez Tsume qui vous fait montrer. Et maintenant aussi pour les nouvelles, il y a un QR code, parce que à ce que j'ai compris, ils étaient en mode zéro papier, zéro déchet, voilà, en mode écolo. Donc maintenant vous avez un petit QR code pour retrouver les montages sur internet. Après, comme d'habitude, pour continuer, c'est une HQS+, donc voilà, une petite enveloppe noire avec le logo de Tsume en doré. Je kiffe ce genre de présentation. Voilà, je trouve que ça fait luxueux. De toute façon, en même temps, voilà, c'est la gamme HQS+, donc voilà, c'est la plus haute gamme de chez Tsume. Donc voilà, une petite enveloppe noire avec le logo brillant. Et bien sûr, celle-là, c'est pour le certificat d'authentification. Donc là, vous le voyez, j'ai la numéro 1099 sur 3000. Donc elle a été éditée en 3000 exemplaires. Malgré que ce soit une HQS+, voilà, elle a quand même été éditée à 3000 pièces. Donc je vais essayer de l'ouvrir pour vous faire montrer. Et le gagnant de la résine est JDS 92. Et ouais les gars, Maître Moya m'a passé l'enveloppe scellée. J'avoue que l'enveloppe n'était pas ouverte. J'ai dû l'ouvrir moi-même. Donc voilà, pareil, le certificat des HQS+, je le trouve magnifique. Déjà même les HQS normales, je les trouve beaux. Mais là, comme je vous ai dit, avec ce noir
et ces dorures tout autour, elle est magnifique. Donc voilà, nous avons bien la 1999 sur la 1099, excusez-moi, sur 3000 pièces, je sais plus ce que j'ai dit avant, avec bien sûr la signature de Cyril, donc le fondateur de Tsume. Donc voilà, super beau, ça, c'est un truc à mettre dans un petit cadre, voilà, un petit cadre noir tout fin en alu. Voilà, acheté chez BHV. Non, non, voici BHV, c'est existe encore, ouais. Chez BHV, vous le mettez et c'est nickel. Et ce n'est pas fini, voilà. Et ça, c'est un truc que je regrette qu'il n'ait pas fait ça sur plusieurs résines, alors qu'il y a des résines qui sont super belles, qui devraient avoir sa petite illustration. Donc, voici ce qui va avec une illustration de Majin Vegeta. Voilà, donc l'illustration de la statue qu'on va présenter tout de suite. Donc, elle est super belle. Et voilà, je trouve que ça, c'est un bémol qui ne propose pas ça sur plusieurs de leurs statues. Donc, je sais qu'il y a des HQS comme la pas la Gaara, mais la Nappa Goku, il y a aussi la Genos qui l'ont. Après, je sais pas, je sais plus lesquels les ont aussi, mais voilà, je trouve ça dommage de ne pas les avoir sur toutes les résines. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours un plus de l'avoir. Et je le trouve super beau, pareil, dans un petit cadre. Derrière la résine, ça fait pas de mal. Donc c'est bon, là, je pense que vous en avez marre de m'entendre parler. On va commencer l'unboxing. Donc, je vais vous ramener pièce par pièce. Et bien sûr, nous allons commencer par le socle. Et c'est ce qu'il nous préconise ou pas? Oui, il nous préconise de commencer... Oui, par le socle, excusez-moi. J'ai essayé de trouver le numéro 1. Et je me dis, mais attends, comment ça se fait que je vois que comment ça se fait que je vois que le 2, le 3, le 4? Mais non, le 1, c'est le socle. Donc, nous devons prendre le socle et 3 petites auras tout autour qui sont dans la deuxième partie. Et let's go, c'est parti. On prend le socle directement. Donc voici le socle, il est juste ici, voilà, je tiens vraiment à bout de bras. Je vais vous faire montrer vite fait, voilà, le bas, je sais pas si vous voyez, donc avec marqué Majin Vegeta, Power Level Max, HQS+, donc je vais le mettre là parce qu'il a quand même un certain poids. Et je le fais tourner juste devant vous, donc là vous entendez un peu le bruit qui grince du fameux plateau tournant Made in China. Par sécurité, voilà, j'ai mis vraiment le plus gros socle, même s'il est manuel, au moins il n'y aura aucun risque que le socle tombe, parce qu'il est vraiment super lourd. Donc, je vous ai rapproché aussi la caméra et je vous fais tourner ce magnifique socle. Il est super bien représenté, regardez-moi la façon dont ils ont reproduit le sable. Je trouve que le sable chez Tsume, ils l'ont assez bien géré, que ce soit sur la Vegeta qui est déjà date de quelques années déjà, et la Gaara qui date de 2 ans. En tout cas, ouais, non, de l'année dernière, j'ai reçu l'année dernière. Et leur effet de sable est vraiment super beau chez Tsume, et aussi l'effet de nuage, un peu un nuage d'une espèce de... Comme on peut voir dans les tempêtes de Sahara, voilà, avec des nuances un peu beige, style sable. Il est super bien réalisé et vous pouvez voir aussi que le, le plateau est en forme de tourbillon. Voilà, comme si bah, l'aura venait du point du centre et s'écartait autour de Vegeta. Donc le socle est super bien fait. Déjà là, juste comme ça, on voit que là, il y a le personnage qui sera dessus, bah, il va péter au niveau de son énergie. À l'intérieur des trous, bien sûr, il y a des LED qui vont illuminer les auras. Moi, de mon côté, je ne vais pas mettre l'éclairage parce que je trouve on va dire le petit point, pas, je vais pas dire négatif, mais qui me plaît le moins. Voilà, c'est l'éclairage au niveau des auras. Elle a aussi du bruit, donc voilà, ça me sert vraiment pas à grand chose de mettre du bruit. Moi, je veux juste l'exposer. Mais voilà, ici, vous avez plein de LED à l'intérieur. Je vais vous faire montrer. Voilà, si je peux baisser. Donc voilà, hop. Là, vous avez l'emplacement du Vegeta. Et à l'intérieur, vous avez plein de petites LED. Et au passage, voilà, je vous fais montrer un plan du sol. Et dites-moi que le sable est super bien fait. Je trouve vraiment beau gosse. Ça, vraiment, c'est un point fort de chez Tsume. Le sol effet sable, terre. Et pareil, les nuages. On dirait vraiment un nuage translucide et qu'il y a un peu de sable dedans. Il est super
super beau. Prochaine étape, c'est de mettre les 3 auras derrière Vegeta. Donc je vais aller les chercher. Je vais prendre bien sûr mon petit plan et regarder dans la boîte où ça se situe parce que j'ai une mémoire de poisson et j'ai déjà oublié. Donc il me faut le 2, le 3 et le 4. J'arrive tout de suite. Donc quand je vais vous parler de protection, voilà, c'est vraiment bien emballé. Donc vous avez, je vous dis, le petit papier que de base vous en servez pour les déménagements pour le verre. Et par-dessus, voilà, vous avez une petite protection en plastique. Je trouve ça super cool de les protéger aussi bien. Et voilà à quoi ressemble une aura sur la résine. Donc voilà, c'est de la résine transparente, un peu floutée et avec un dégradé, vous le voyez. Effet, effet bonbon Coca-Cola. Donc voilà, le mec, il a des termes techniques pourris. Donc voilà, ça fait aussi... Ou effet flambi. Voilà, flambi, vous passez du flambi au caramel juste au-dessus, non, pour être plus sérieux. Donc voilà, ça part du blanc au un peu jaunâtre caramélisé. Donc voilà, la pointe, ils ne sont pas numérotés en bas, sachant que quand j'ai rangé avec le vendeur, voilà, on n'a pas fait gaffe. Vraiment, on a vraiment rangé là où ça pouvait rentrer. Donc, je vais tester tout ça avec vous. Donc ça, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et là, c'est bon. Ok, d'accord. On a trouvé le premier. Je vais déballer le deuxième, pareil, qui était emballé du, euh, dans du plastique. Hop, donc on essaye tous les trous. Bah nickel, mais ça rentre, c'est nickel. Et le dernier aura qu'on va mettre juste ici. Et pour l'instant, voilà, je suis rassuré, il n'y a pas de craquelure au niveau de la résine transparente. Donc c'est parfait. Et voilà, les 3 auras en forme de feuilles d'artichaut sont placées. Prochaine étape, on va faire rentrer l'acteur de cette résine, le fameux Majin Vegeta. Donc les gars, on va augmenter tout ça et let's go, je ramène la pièce principale. Oh, 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 oh. Oh my god, regardez-moi ce Vegeta, comment il est magnifique. Oh là 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 là, il est vraiment trop beau. Avec son gros M, la marque de Babiti sur son front et le regard vénère prêt à dégommer Majin Buu. Donc il est super beau. Je vais le poser juste ici, bah, dans son socle d'origine. Donc il y a une petite tige à l'extrémité de sa botte en dessous. Et bon bah là on voit pas sa tête, mais je vais remédier comme d'habitude à ça. Attendez 2 secondes. Regardez-moi ce Vegeta, mais bon voilà, ce Vegeta, il lui manque quelque chose. Il lui manque ces fameux gants pour lancer son attaque. Donc voici le gant gauche de Vegeta. Donc pareil avec un effet cuir. Et vous le voyez, genre il y a des reflets bleus et de lumière. Voilà, je pense que ils ont voulu faire le délire qu'avec voilà, les puissances d'énergie, donc les lumières d'aura, qui est de base, voilà, dans l'animé, voilà, reflète sur son gant blanc. Donc, est-ce que c'est aimanté? Oui, yes, c'est aimanté, donc un petit point. Donc je m'en doutais de toute façon que ça allait être aimanté. Et l'autre gant, là, main droite, ne vous gâtez pas, il fait le signe de la victoire, le V de la victoire, mais non, ce n'est pas ça, c'est pour lancer son Kikoa et pulvériser le ventre de Majin Buu. Donc pareil, voilà, avec un détail, un effet cuir sur les gants et des reflets bleus de sa tenue et aussi jaune de l'aura. Et on va le mettre directement ici, et voilà. Je vais vous faire vite fait tourner la statue. Oh là 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 là, il est magnifique. Comme je dis, je kiffe les textures sur tout ce qui est résine et maintenant aussi sur les figurines, il commence à en faire. Et la texture de sa tenue, elle est magnifique avec les petites déchirures. Allez, petit bémol, j'irai les dégradés noirs autour de sa combinaison où on voit les abdos tracés. Je trouve que c'est un peu trop prononcé. Mais sinon, l'effet de lumière, parce que voilà, je pense qu'il y a l'effet de lumière, comme je vous dis, avec l'aura qui l'entoure, qui se projette sur sa tenue. Elle est magnifique, avec les veines qui ressortent. De toute façon, hop, je vais vous faire un petit tour pour vous faire montrer. Donc là, voici le détail de sa tenue. Je vais montrer sa tête. Oh là 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 là. Le Majin Vegeta avec quelques égratignures au front.
les grosses cernes en dessous, les yeux, les grosses cernes noires, enfin les gros traits noirs. Oh là 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 là, regardez-moi ces muscles. Regardez-moi ces muscles. Et là, je vous fais rentrer aussi ici, là. Regardez-moi cette grosse veine, les gars. Regardez-moi cette grosse veine, là. Pff. Il est magnifique. Sa chevelure jaune pétante. Pareil, avec un petit dégradé plus jaune foncé à l'intérieur qui, voilà, qui part, qui s'éclaircisse sur le dessus. Donc, je vous fais montrer sa tenue. Et là, on va partir sur ses bottes. Pareil, bottes effet cuir avec le bout jaune. Et pareil, quelques reflets bleus sur les zones d'ombre. Voilà les parties déchirées. Elle est vraiment belle. Elle est magnifique. Bon, je vais pas m'arrêter ici en si beau chemin. On va continuer. Et la 8e étape, c'est mettre voilà, les éclairs d'énergie tout autour du Vegeta. Donc ça, c'est une de mes deuxièmes craintes, que les éclairs se sont cassés parce que voilà, c'est du PVC transparent. Donc ça se casse très rapidement, c'est très fragile. Et voilà, c'est ma deuxième crainte. Donc je vais tous les sortir et on va prier le Seigneur pour qu'il n'y ait aucune casse. Et là, j'ai envie de fêter ça avec vous. C'est mieux qu'une Coupe du Monde ou tout ce que tu veux, ou que j'ai le bac, ou je sais pas quoi, ou j'ai le permis. Les éclairs ne sont pas cassés, donc c'est une grande réussite pour cette vidéo. Je suis soulagé, je peux le dire. Et maintenant, je vais mettre les éclairs sur la statue. Donc pour ça, je vais faire juste une transition. Et on se retrouve quand les éclairs sont autour du Vegeta. Oh là là, les gars, je vais essayer de vous mettre une avance rapide. Mais je pense que mon calbar, là, il est mouillé, non de pisse, mais de sueur, mon pote. Il y a les auras, certes, ils sont marqués sur la petite fiche, mais ils ne disent pas dans quel sens. Et il y en a un qui fait le tour de Vegeta. Alors celui-là, mon pote, il faut légèrement écarter le cercle d'aura pour passer autour de la taille de Vegeta. Si tu vas trop fort, je pense que là, il y a cassure. Et bien sûr, voilà, j'ai des doigts de princesse. Et bah voilà, j'ai évité le pire. Les auras d'énergie, enfin les éclairs d'énergie autour du Vegeta sont mises. Il n'y a aucune de cassée. Je suis très très fier de moi et je suis content qu'il ne soit pas cassé. Et là, je pense qu'on est sur la fin de cette statue parce qu'il nous manque juste les grosses énergies à mettre autour et le Vegeta sera complet. J'ai fait la 8e étape et là, il ne me manque plus que les autres. Et voilà, les autres, c'est que du bonus, c'est que des auras. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tous les auras autour de moi et on va les mettre petit à petit. Allez, c'est parti, on finit la statue ensemble. Allez, hop, première grosse aura qui va juste ici normalement. Oula. Voilà, nickel. Elle s'emboîte parfaitement. On va passer à la deuxième grosse. Pareil, s'emboîte juste ici. Aïe. Oh oh oh, le Vegeta prend forme. Il ne reste plus que 3 auras pour finir cet assemblage de Vegeta. Donc, et ben voilà, nickel. Et plus que 2. Allez, je pense que cela va juste ici. Nickel. Et le dernier, juste là. Et voilà. Elle n'est pas assemblée à 100%, les gars. Je vais chercher les 3 dernières choses qui vont compléter cette fameuse résine. Hop. Tac. Je vous la mets comme ça. Bien sûr, je veux parler du logo Dragon Ball avec... Là, c'est ça que je kiffe chez eux. Voilà. Là, le haut qui est de base en forme de Dragon Ball. Mais là, elle est en relief. Voilà, une demi-sphère avec la petite étoile au milieu. Donc le logo, bon, malheureusement,
Je vais vous faire montrer. Hop, je vais baisser là, le pied. Qui se met ici. Bon, il est un peu caché par la terre et tout. Je trouve ça un peu bête. Là, j'aurais peut-être enlevé juste au moins le nuage ici pour bien qu'on voie le logo. Et bon, voilà, hop, je mets le Z et c'est bon. Le logo est mis. Donc, je remonte la statue, bien sûr, le plus important. Et bien sûr, pour certifier à 100% que le produit est officiel, nous avons la petite plaque de certification avec le numéro de la statue. Et voilà, encore une chose que je kiffe chez eux pour tout ce qui est HQS+, c'est ce petit repose-plaque en résine transparente avec Tsume écrit à l'intérieur. Donc ça sera plutôt comme ça, voilà. Il est super beau. Donc je le mets ici. Et pareil aussi la plaque que je kiffe chez Tsume sur les HQS+. Une plaque, bon, on va dire en métal. Bon, elle est assez lourde en tout cas. Voilà, hop. Attends, je vais un peu la reculer, voilà. HQS+, donc avec la représentation de la statue. Donc là, on est sur du Vegeta avec le petit logo de Babidi en haut. Tsume, le logo de Tsume en haut à droite. Et voilà, le numéro, donc j'ai bien la 1099, voilà, j'arrête pas de dire 1999, mais j'ai la 1099. Et voilà, on la repose sur son socle transparent. Et la résine est au complète. Donc pour ça, je vais vous faire un petit tour complet de la résine. Et voilà, je suis très content d'avoir cette pièce dans ma collection. Pour les fans de Dragon Ball, tu es obligé, et en tant que collectionneur de résine, d'avoir cette pièce. Malheureusement, voilà, cette pièce, maintenant, elle n'est plus au prix d'origine. Donc, elle coûtait 700 €. Et bah, maintenant, bah, voilà, elle a augmenté. Donc, vous pouvez, si vous avez vraiment de la chance, au minimum, vous pouvez la trouver à 900 €. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, mais moi, je l'ai trouvée à 800 €. Bon, bref, la cote minimum en ce moment, voilà, c'est 900 €. Et pour ce qui est du plus cher, c'est 1100 €. Voilà. Je vous dis, mais si vous voulez vraiment acquérir cette statue, le meilleur prix pour l'avoir, c'est 1000 €. 900 €, c'est un putain de prix. Et moi, pour exemple, voilà, cette statue, je l'ai achetée pour 1050 €. J'aurais pu négocier les 50 €, mais non. Frère, la négociation chez moi, c'est pas mon point fort. Donc, je vous fais un tour. Elle est sublime, elle est mastoc. Je vous l'ai pas dit moi aussi, mais c'est du 1/4. Elle est trop belle gosse. Bon, de dos, elle a rien de... elle a rien d'exceptionnel parce que voilà, elle est entourée d'aura. Et voilà la statue de Majin Vegeta, fait par Tsumeart HQS+. Que dire de plus? Que dire de plus? La pose, elle est magnifique. Voilà, il est prêt à envoyer son Kikoa sur bout, lui exploser la gueule. En tout cas, elle est magnifique et je suis très très fier de l'avoir dans ma collection. À part ceci, voilà, je tenais à vous remercier les gars. Voilà, maintenant nous sommes 2000 sur la chaîne, donc un grand merci à vous tous. Bien sûr, je vais pas faire ça pour tous les paliers de 1000. Voilà, c'était vraiment juste un petit délire que Valentin avait lancé. Et vous inquiétez pas, les résines, voilà, je vais pas attendre d'atteindre un palier pour les ouvrir parce que je trouve que d'un côté, déjà, au terme de place, ça prend de la place, voilà, le terme est dit. Et aussi que, voilà, c'est en tant que collectionneur, de garder les résines aussi longtemps, voilà, ça se fait pas trop. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé. Un grand merci à tout le monde et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas le concours, les gars, n'oubliez pas le concours surtout. Et voilà, je vous laisse là-dessus et bonne journée ou soirée à tout le monde.